Bonjour, donc aujourd'hui nous allons reprendre une nouvelle étude que j'ai intitulée Oignon, Proverbe 25, verset 4. Cette étude, vous allez le voir, concerne en fait la sanctification, comment un enfant de Dieu est sanctifié par son Père Céleste tout au long de la vie sur terre. Donc nous commençons avec le verset de 1 Thessaloniciens 4, 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Effectivement, tout au long de notre vie spirituelle, Dieu va mettre en place tout un processus qui va, au fil du temps, nous purifier, nous sanctifier et retirer de notre vie toutes les impuretés qui existent dans notre caractère. Alors oui, nous avons à la conversion crucifié notre vieille nature à la croix, nous le savons, nous l'avons déjà dit, mais nous avons notre caractère et c'est ce caractère que Dieu va épurer, va transformer, va modifier, va changer tout doucement tout au long de notre vie afin que nous allions de plus en plus vers ce que l'Éternel attend de ses enfants. Pour sa gloire, Dieu va modifier tout cela. Nous prenons le verset Proverbe 25, verset 4, qui explique clairement ce que Dieu fait. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Vous voyez sur l'image, il y a quelqu'un qui verse de l'or pur, de l'or qui a été chauffé, et c'est exactement ce que Dieu va faire de nous. Il va chauffer, il va purifier, il va brûler les scories qui sont en nous. Avant tout, nous allons travailler sur le verbe ôte, ôter. C'est en hébreu le verbe agar. Il signifie donc ôter, emporter, enlever. Donc vraiment, l'Éternel va prendre ce qu'il y a en nous et il va l'enlever. On est vraiment sur cette action de prendre dans notre vie quelque chose qui ne va pas et il l'enlève, il l'ôte. Maintenant, nous allons voir ensemble le mot argent, qui se dit en hébreu kesef, donc qui signifie argent, prix, avoir payé, monnaie, cycle, talent. Ce qui est intéressant avec ce mot, c'est que l'Éternel dit dans ce verset qu'il nous considère comme quelque chose de précieux. Dans certains versets, il parle d'or purifié. Là, on parle d'argent qui est purifié, c'est-à-dire qu'aux yeux de l'Éternel, nous avons une valeur qui n'a pas de prix. Nous sommes la prunelle de ses yeux et l'Éternel, pour son œuvre, pour sa gloire, veut purifier son or et son argent. Nous poursuivons avec le mot scorie, qui se dit en hébreu sig, qui se traduit par scorie, écume, déplacement, en arrière ou au loin. Ce mot est très intéressant parce qu'en fait, il signifie vraiment scorie dans le sens où déchet qu'il faut vraiment enlever et chez nous on dirait mettre à la poubelle, mais arracher en tous les cas, enlever. Quand on parle d'écume, souvenez-vous, quand on fait cuire de la viande en courbouillon, il y a ce résidu qui remonte, c'est-à-dire ces choses qu'il faut, avec un ustensile, enlever. On va tout doucement reprendre ce qu'il y a dans l'eau et l'ôter de l'eau pour purifier donc la viande. Là, c'est la même chose, cette chose amère qui va être enlevée de notre vie. Et regardez bien le mot, il signifie aussi déplacement en arrière ou au loin. Pour comprendre cette phrase, nous allons voir que le mot sig vient d'un autre mot qui est sug. Sug signifie reculer, se détourner, s'égarer, s'éloigner, se retirer.
bouger, aller, se retourner, revenir sur ses pas, apostasier. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Ce mot sig, ces fameuses scories que Dieu va retirer de l'argent ou de l'or, ce sont des choses, cette écume qui est là, ces scories qui sont là, ce sont toutes des choses qui nous tractent en arrière, qui nous conduisent parfois à nous détourner et à faire parfois un demi-tour, qui nous font, comme le dit le mot, revenir sur nos pas. Nous repartons sur nos pas. C'est quand même quelque chose de très important de comprendre ça. C'est-à-dire que nous avons un certain caractère et ce caractère nous conduit parfois, si nous ne faisons pas attention, à faire demi-tour sans que nous nous en apercevions. Et figurez-vous que c'est souvent quand tout va bien que ces phénomènes se produisent. Quand on est dans le combat, quand on a un problème, une maladie, quand on a quelqu'un qui nous agresse, quand on a une épreuve, là, on s'agenouille, on va vers l'Éternel et on prie et on lui dit « Seigneur, je t'en supplie, aide-moi ». Mais soyez honnête avec vous, quand tout va bien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien tout simplement, vous relâchez la pression. Il n'y a rien de mal à ça, c'est pas là le problème. Le problème c'est que en relâchant, notre nature, notre corps, notre caractère, nos habitudes reviennent à la charge et nous font retourner en arrière, nous font nous déplacer, mais malheureusement, on ne se déplace pas dans le bon sens. On s'éloigne, on se retire, on se retourne, et ça c'est important. Et ça va même très loin, puisque le mot sug signifie apostasier. L'apostasie, souvenez-vous ce que Jésus a dit, le premier signe de l'avènement de notre Seigneur, c'est l'apostasie. Alors attention, attention, ne soyez pas dans ce système. Très attention. Dieu, chaque jour, par son Saint-Esprit, va enlever, retirer toute cette écume qui est là et qui, tout doucement, sans qu'on s'en rende compte, nous éloigne de notre Père Céleste. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que si on ne fait pas attention, l'ennemi, lui, va prendre l'occasion et va entrer, c'est la faille, c'est nos fameuses failles que nous avons dans nos vases, et l'ennemi rentre dans cette faille et paf, il se sert de cela pour pouvoir nous éloigner de l'Éternel. C'est pas l'ennemi qui est en cause, c'est nous, nos failles. Je dis toujours que plus nous laissons de portes ouvertes à l'ennemi, plus l'ennemi va se servir. Tant qu'à faire, une porte est ouverte, hop, il s'engouffre dedans, hop, il se sert de ce fameux caractère, fainéantise, j'ai pas envie, je verrai ça plus tard, on verra ça demain. Voyez, toutes ces choses, je prierai demain. Bon, allez, rassurez-vous, je suis comme vous. Ça m'arrive bien souvent d'être très fatiguée et de ne pas avoir envie. Je l'admets et je demande pardon pour cela à l'Éternel. Je demande pardon pour ces moments où j'ai pas envie. Il faut être honnête, on a toujours l'excuse de « j'ai pas le temps ». C'est faux. C'est une excuse qui est fausse. Oui, on a des vies, surtout de nos jours, on a des vies qui sont quand même assez rythmées à 100% de notre vitesse parce que c'est ce monde qui nous oblige à cela. Mais la vraie excuse, ce n'est pas « j'ai pas le temps ». La vraie excuse, c'est « je n'ai pas envie de ». Voilà. Scorie, écume, déplacement, retirer,
revenir sur ses pas. Attention, attention. Continuons. Il y a dans le verset donc, de Proverbe 25, il parle de vase, vase du fondeur. Donc là, nous sommes sur un vase soit en or, soit en argent. Un vase qui va être fabriqué, qui va être là pour avoir une action, une fonction. Et nous sommes faits pour cela. Nous avons une fonction, nous avons une mission sur cette terre. Et que dit ce mot vase, qui se dit keli en hébreu? C'est un vase, c'est une arme, un effet, un instrument, un ustensile, vaisselle, outil, arme de chasse ou de guerre. C'est-à-dire que le vase que nous sommes aura une fonction. Et là, nous le voyons dans ce mot, c'est que soit c'est un instrument de cuisine, soit c'est un instrument qui peut être un instrument de musique, soit c'est un outil pour travailler, soit c'est une arme de chasse ou de guerre. Vous vous rendez compte les fonctions que nous pouvons avoir, et nous ne sommes pas toutes ces fonctions, pas du tout. Chacun a sa fonction, chacun a une mission sur cette terre, et nous sommes le vase que Dieu a fondé, le vase que Dieu a formé, et ce vase a sa fonction. Le mot Keli vient d'un autre mot qui est Kala. Ce mot signifie achever, faire éprouver, jusqu'à la fin, terminer, avoir résolu, anéanti, manquer, accomplir, cesser, consumer, déterminer, être complet, être accompli, être fini, être au bout, être dépensé, être utilisé. C'est-à-dire que notre vase a une fonction qui va être là jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous partions de cette terre. Dieu façonne un vase, et ce vase va avoir une fonction qui va être modelée, affinée, épurée, jusqu'à ce que nous partions. Et c'est amusant parce que j'ai presque envie de dire, comme tous les mots en hébreu, il y a un sens et son contraire. Selon ce que nous faisons, selon le choix que nous faisons, soit que nous partons et nous reculons, soit que nous avançons, et en fonction de ce que nous décidons, soit nous sommes anéantis, soit nous sommes accomplis, soit nous sommes complets, soit nous sommes soit nous cessons de faire les choses. Vraiment, c'est très intéressant. En fonction de notre envie, en fonction de comment nous voyons les choses, en fonction de notre caractère qui va être soit abaissé, soit augmenté, notre vase aura une fonction qui va s'accomplir ou pas. Regardez bien les mots, ils sont très forts. Il y a aussi un mot qui est très intéressant dans ce mot, donc dans le verbe kala, c'est faire éprouver, c'est-à-dire que il y aura des épreuves. Nous en avons parlé il n'y a pas très longtemps. Dans l'étude précédente, nous avons expliqué que nous allons passer des épreuves. Souvenez-vous, c'est cette fameuse échelle dont je vous parle, et chaque marche de l'échelle est une épreuve. Et bien là, nous passerons par des épreuves, et ces épreuves vont être là pour nous façonner, pour nous épurer. Voilà, ça c'est très intéressant. Nous continuons avec le mot fondeur. Vous connaissez ce fameux cantique qui dit « Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, oui être saint, mis à part
pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, est prêt à te servir. Entendez bien les paroles de ce cantique. Être saint, mis à part pour toi, Seigneur, est prêt à te servir. C'est exactement dans cette attitude-là que nous devrions être lorsque nous nous convertissons. Alors, à la conversion, on a ce feu au fond de nous, cette envie de servir Dieu, on a envie de faire les choses, on est un peu tout foufou, on a envie d'aller de droite, de gauche pour l'Éternel. Et nous apprenons avec le temps que c'est pas comme ça qu'il faut agir, qu'il faut, oui, avoir de l'énergie, mais il faut canaliser cette énergie et demander à l'Éternel, que veux-tu que je fasse? C'est exactement ce que Samuel a dit à l'Éternel lorsqu'il l'a entendu 3 fois. Que veux-tu que je fasse? Et là, c'est ce que le fondeur va faire. Ce mot fondeur, tsaraf, ça signifie éprouver, triage, épurer, purifier, faire passer au creuset, souder, fondre, orfèvre, raffiner, mettre à l'épreuve. Notre fondeur, c'est Dieu. Notre fondeur, c'est l'Éternel. L'Éternel qui est le fondeur de notre vie et qui va nous passer au creuset, qui va nous éprouver. Et comme je l'ai dit précédemment, nous allons passer des épreuves, que ça soit dans notre santé, que ce soit dans nos finances, que ça soit par nos enfants, que ça soit par les membres de notre famille, que ça soit au travail, quel que soit le domaine de notre vie, l'Éternel permet des épreuves pour pouvoir vérifier d'une certaine façon si nous sommes prêts. Comment utiliser un outil si il n'est pas prêt à être utilisé? Je prends l'exemple tout bête d'un marteau. Si la partie en ferraille n'est pas bien attachée à la partie en bois, eh bien on ne peut pas utiliser un marteau. Que fait le créateur du marteau? Eh bien il le teste, il tape et il vérifie si ça ne part pas dans tous les sens. Celui qui fait un tournevis ou autre, il faut bien le tester pour être sûr que lorsque l'on va l'utiliser, il fonctionne et il ne cassera pas à tout bout de champ. Eh bien, c'est exactement ce que fait l'Éternel. Il va nous souder, il va nous éprouver, il va nous passer au creuset, il va vraiment aller dans tous les sens de notre vie pour vérifier qu'il n'y ait pas encore une porte par ici, encore une porte par là qui soit ouverte et que l'ennemi ne vienne pas une fois de plus entrer dans notre vie pour pouvoir détruire ce que nous avons commencé. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse. Entrer dans notre vie, c'est vite dit. L'ennemi n'entre pas dans notre vie corporelle. Il entre dans notre vie de tous les jours. C'est ce que nous vivons. Il va se servir de ce que nous allons dire ou penser dans certaines choses. Comment saura-t-il ce que nous avons pensé? Parce qu'en réalité, nous allons mettre en pratique ce que nous avons pensé. La plupart du temps, c'est ce que nous faisons. Nous pensons à quelque chose et un peu plus tard dans la journée, nous allons mettre en pratique ce que nous avons pensé. La plupart du temps, nous ne nous rendons pas compte de cela. Et pourtant, nous le faisons. Et souvent, ces pensées et ces réactions que nous avons sont des portes ouvertes pour l'ennemi. Et c'est toutes ces choses-là que l'Éternel va éliminer. On a parlé tout à l'heure de enlever, ôter, l'écume qu'on enlève. Toutes ces choses, l'Éternel va les éliminer. Et il va permettre que tout doucement, notre vie, nos pensées, nos réactions, nos habitudes de vie sont parfois très très pénibles pour nous parce qu'en fait elles vont nous conduire à des choses. Bon, je me lève un peu plus tard parce que j'ai encore un petit peu de temps dans mon lit, ou je vais faire ceci ou cela parce que c'est l'habitude que j'ai de le faire,
ou j'ai l'habitude de faire ceci le lundi, ceci le mardi, ceci le mercredi, et ainsi de suite. Et un jour, l'Éternel va vous dire, mais moi, quand j'ai besoin de toi comment? Comment je vais pouvoir faire pour avoir besoin de toi? Si le lundi, tu as ceci, le mardi, tu as cela, et ainsi de suite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce que nous avons à faire. Je dis que la première chose que nous devons faire, nous devons le faire pour Dieu. Ce qui est complètement différent. Complètement. Comment notre vie va prendre des habitudes, mais de bonnes habitudes pour Dieu. Quand nous nous levons, comment nous nous levons? Est-ce que nous remercions Dieu? Est-ce que nous prenons le temps de parler à Dieu? Est-ce qu'il il a la première place? Est-ce que nous lui demandons comme Samuel, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Je vais aller au travail. À qui veux-tu que je parle? Je vais à tel endroit. Comment veux-tu que j'y aille? Marche devant moi et je marcherai dans tes pas. Et ainsi de suite. C'est vraiment de cette façon-là que l'Éternel va agir. Je vous laisse avec cette partie et je vous dis à la prochaine et nous parlerons de ma théorie entre guillemets de l'oignon. Nous ferons un petit peu de cuisine. À très bientôt.